Shalom, dans l'étude de Daf, Tzadik Hed dans Masechet, Baba Batra. Mais avant cela, nous rattrapons les quelques lignes qui n'ont pas été expliquées du Daf de Shabbat. Donc Tzadik Zain, au tout début du Daf, enfin plutôt même à la fin du Daf Tzadik Var Amudbet, Boyotem Irdem Midato mi pligé, dernière ligne du Daf Tzadik Var Amudbet, lorsque Rava a proposé l'explication pour dire que finalement la marloquette entre les Tanaïm était justement par rapport à un cas où on a émis une mesure de 3 mesures d'eau et que finalement on avait récupéré 3,5 de vin une fois qu'on a émis ces 3 mesures d'eau dans le fond du vin, dans les shmarim. Et la Gemara se pose la question, est-ce qu'il y a une discussion réellement lorsque on met une quantité mais qu'on récupère plus? Et pourtant on a l'impression que non. Pourquoi? Parce qu'un métamed c'est celui qui fait ce qu'on vient de dire dans le daf précédent, c'est-à-dire qu'il crée un liquide à partir d'eau qu'il mélange avec des shmarim, avec la lie, le fond du vin. Et Natan Maïm Bemida, il a mis une certaine eau en quantité, Umatsa Kede Midato. Lorsqu'il récupère la même quantité d'eau qu'il a récupérée, pas tour. À ce moment-là, il n'y a pas de din, de chiyuv, d'obligation de prélever le maaser sur ce vin-là, ce liquide. Rabbi Yehuda, Mechayev, selon Rabbi Yehuda, oui. Donc on revient à la même marloquette, encore une fois. Si c'est du vin, il faut prélever le maaser, il faut prélever la trouma, il faut faire boré per gefen. Si c'est pas du vin, aucun des trois. Et le fait que là-bas la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle a de porter sur un cas où il a mis une quantité d'eau et qui récupère la même quantité de liquide, Adkan l'obligé, on a l'impression que la discussion ne porte que la biride midato, que parce que justement, il récupère la même quantité. Alors le thème midato, l'obligé, et on a l'impression que justement, par contre, si il a mis une quantité qui récupère plus, il est certain ici que ce serait considéré comme du vin, parce que d'où est venue la quantité en plus, si ce n'est que c'est justement du vin. Et donc du coup, le fait qu'on ait discuté que de ce cas-là donne l'impression que dans un cas où il y a plus de liquide, il n'y aurait pas de discussion. Et donc, c'est une objection à Rava. Et la Gemara répond et nous dit pas du tout. La discussion porte non seulement sur le cas cité, mais même sur le cas où on récupère plus de liquide. Ah, alors pourquoi n'avoir enseigné que ce cas-là? La raison pour laquelle on a enseigné ce cas-là et pas l'autre, pour te montrer la force de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda considère comme du vin, non seulement lorsque je mets une mesure et que je récupère plus, mais même lorsque je mets une mesure et que je récupère la même chose, où j'aurais pu penser qu'il n'y a que l'eau que j'ai mis que j'ai récupérée simplement avec une couleur qui dépend justement des shmarim, Kamash Malan, que selon Rabbi Yehuda, même ça c'est considéré comme du vin pour le maaser, et donc pour la trouma, et donc pour la bracha, boré, peri, hagefen. Ça, c'est donc le rattrapage du début du daf Tzadik Zain. On reprend maintenant la fin du daf Tzadik Zain pour justement enchaîner sur le daf Tzadik Red d'aujourd'hui, de dimanche. Amocher, Yain lachavro vechmitz, celui qui vend du vin à son prochain et le vin a tourné. Eno chayab chariyuto, nous dit la Mishnah, le vendeur n'est pas responsable. Mais im yadoua sheino mahmitz, si il est connu que son vin tourne, c'est-à-dire qu'on se rend compte après que finalement chaque année, chaque fois qu'il vend son vin, le vin tourne. À ce moment-là, à réserver kartaout, la vente est une vente qui est trompeuse, et à ce moment-là, il doit évidemment tout rembourser. Ve'im amarlo, maintenant autre chose. S'il lui dit, Ya'in mevusam ani mocher lach, je te vends un bon vin, un vin qui tient bien, chayav la'amidlo ada'at seret. Le minimum, c'est que le vin doit tenir jusqu'à Shavuot, la fête de Shavuot. Alors, pourquoi la fête de Shavuot alors que finalement, ça n'indique pas un temps, puisqu'on peut très bien parler de Shavuot et qu'on l'a acheté un mois et demi avant, ou 3 mois, ou 5 mois avant. Donc pourquoi on parle de Shavuot? Nous disent les commentaires, c'est parce que Shavuot correspond au début de la période des chaleurs, la période d'été, et c'est le moment où le vin a le plus tendance à tourner. Donc du coup, même lorsqu'on dit à quelqu'un, je te vends un vin bon qui justement va tenir, on n'a pas d'obligation au-delà de Hatzeret, au-delà de la fête de Shavuot. Maintenant, la Mishnah va nous parler des appellations lorsqu'on parle d'un vin ancien, pas ancien. On va parler des appellations, encore une fois, ces appellations n'ont de sens que lorsque l'habitude n'est pas différente, nous dit Rashban. Veyachan, lorsqu'on dit je te vends un vin, on va dire ancien, Yachan. Michel et Shtakad, on nous dit à ce moment-là, c'est censé être l'année précédente. Le fait qu'il soit de l'année précédente, c'est déjà un vin ou un jus de raisin qui est déjà ancien. Maintenant, ou Meyushan, alors Meyushan c'est vieilli, on va dire plutôt, vieilli,
Michel Shalosh Shanim, c'est censé être un vin qui est dans sa troisième année. Donc il y a au moins 2 ans, entre 2 et 3 ans. C'est ça la différence qu'il y a entre l'expression Yashan et Meyushan, qu'on peut tenter de traduire comme étant vieux et vieilli. Amar Rabbi Yossi Berabi Chanina. Nous apprend ici Rabbi Yossi, fils de Rabbi Chanina, Loshanu et la Bekad Kanim de Lokeach. Lorsqu'on a dit ici que la personne n'était pas responsable, le vendeur n'est pas responsable lorsqu'il vend son vin, quand encore une fois, il n'a pas une mauvaise habitude de vendre du vin qui tourne, et ainsi de suite. Quand est-ce qu'il n'est pas responsable, nous dit Rabbi Yossi? Lorsque ce qu'il a vendu, Bekad Kanim de Lokeach, que le vin a été transféré dans les cruches, dans les ustensiles de l'acheteur. Aval Bekad Kanim de Mocher. Si par contre, on a acheté le vin avec les tonneaux dans lesquels ils étaient, et donc l'acheteur a récupéré les tonneaux avec, et donc le vin est resté dans son ustensile, à ce moment-là, l'acheteur peut lui dire, Amarle, Achamrach, Akankanar, prends ton vin, prends tes cruches, et la personne est responsable. La Gemara s'étonne et dit pourquoi, même si les cruches appartiennent au vendeur, Maïave, qu'est-ce que ça change? Les malais, le vendeur peut lui dire, Lo iba elach, les chaouillés, tu n'avais pas à attendre si longtemps avant de le consommer. Et donc la Gemara conclut, l'otricha, pourquoi effectivement il est responsable? Des amalé les mikpa, parce que la personne lui a dit je veux l'acheter pour l'utiliser en cuisine et donc le consommer petit à petit, et donc il faut qu'il ait une date de péremption qui soit plus lointaine. Donc ici, intéressant ce que nous dit Rabbi Yossi, c'est nous dit que lorsque on dit que le propriétaire, le vendeur, n'est pas responsable, c'est lorsqu'il y a eu un transfert dans les ustensiles de l'acheteur, c'est pour ça que ce transfert a pu provoquer le fait que le vin tourne plus rapidement. Mais on voit également que même cela, c'est pas suffisant. C'est parce que justement, il faut aussi que la personne ait précisé qu'elle voulait le garder pour longtemps, ça pour faire la cuisine. Donc la Gemara s'étonne maintenant. Elle dit finalement, comment expliquer Rabbi Yossi la Mishnah? Il a expliqué que quand est-ce que la personne justement n'est pas responsable, c'est quand la personne lui a vendu le vin et que le vin a été transféré et pardonnez-moi. Et donc la Gemara ici nous explique finalement que on parle d'un cas donc où la personne a précisé qu'elle voulait acheter du vin pour la cuisine et que dans un cas où le vin a été transféré, c'est pour ça que le vendeur n'est pas responsable. Question de la Gemara ici. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan et Rabbi Yossi c'est contraint de faire tenir la Mishnah dans un cas si particulier où finalement, dans le cas par exemple où le vendeur sera responsable par la suite, on dit là-bas, Bekal Kanim de Lokar, on est obligé de dire que c'est un cas, on a transféré chez l'acheteur, des Amarlé ou les Mikpa, et que ce même acheteur a précisé que c'était pour la cuisine. Lukma, on n'avait qu'à simplement trouver un autre cas et nous dire que c'est Bekal Kanim de Mocher. C'est un cas où on a laissé le vin dans les ustensiles du Mocher, du vendeur, Velo Amarlé, les Mikpa, qui n'a pas précisé justement que c'était pour la cuisine. Et l'Agma répond, Amarava Matini Kashite, il avait un détail de la Mishnah qui le gênait, des Katané, c'est marqué, Imyadoua Sheino Mahmitz, celui qui a l'habitude, justement, d'avoir son vin qui tourne, a Rezemi Kartaout, la vente est une vente faussée. Amaï, pourquoi? Les malais, Loeva Alechali Shaouye. L'autre peut très bien lui dire, même s'il a tourné, tu n'avais pas à le consommer si tardivement. Et là, la Shma'amina, n'est-ce pas que de là tu apprends? D'amalé les mikpa, Shma'amina, c'est un cas où justement, où c'est les mikpa. Donc on nous dit finalement, Rava, au nom de la Gemara, que finalement c'est à cause du second cas, du cas où on explique que la personne est responsable, si son vin a l'habitude de tourner, ça ne peut avoir de sens que si c'est quelqu'un qui a précisé que c'était pour la cuisine. À partir du moment où on estime que c'est quelqu'un qui a demandé ça pour la cuisine, on est contraint d'expliquer début de la Mishnah comme étant un cas où le vin a été transféré dans les ustensiles de l'acheteur. Si on ne comprend pas, une fois que la personne a précisé qu'elle voulait les mikpa pour le long terme, on ne comprend pas pourquoi le vendeur ne serait pas responsable. L'Agma nous dit que ça c'est une marloquette, une discussion pliga de Rabbi Chia bar Yosef avec Rabbi Chia bar Yosef. D'Amar Rabbi Chia bar Yosef, Chamra Mazala de Mare Garim. Nous dit ici, Rabbi Chia bar Yosef, on avait évoqué ça il y a 2-3 jours, que Chamra, le vin, Mazala de Mare, c'est le mazal de la personne
qui provoque. Qui provoque quoi? Qui provoque le fait qu'il tourne. Et on a dit selon Rashbam, le mazal ici c'est les fautes. Shnema, un verset dans Habakkuk ici qui est interprété par Rabbi Chia. Ve'af kayayin boged geve yair. Alors au sens premier, ve'af kayayin boged, le vin trahit, gever renforce yair et donne une sorte de comment dire, d'orgueil. Ici, c'est une allusion à l'effet que le vin provoque chez l'homme. Donc le vin a tendance à provoquer la trahison, le sentiment de force et d'orgueil chez l'homme. Mais ici, on va le lire d'une autre manière, comme si le vin lui-même trahissait son propriétaire. Et qui il trahit comme propriétaire? Gever Yair, celui qui justement se croit au-dessus des autres, celui qui est orgueilleux. À ce moment-là, son yaïn, son vin va le trahir. C'est une allusion à ce que nous dit ici Rav Chia Bar Yosef. Ramari nous dit Ayman de Yahir, Afilou Ainche Betel Mikabel, au passage, on dit celui qui est orgueilleux, même les gens de sa maison ne l'acceptent pas. Chez Neymar, comme c'est marqué, Geva Yair Lo Inve, dans le même verset, c'est marqué là-bas, Geva Yair, cet homme orgueilleux, Velo Inve. Et là-bas, Velo Inve, c'est un langage qui connote Neve, c'est un palais, un endroit qui nous appartient. Maï Velo Inve, c'est quoi Velo Inve? Il ne pourra pas être dans son palais. Binve Shelo, il ne pourra pas être dans son palais. Normalement, un homme, quelle que soit sa condition sociale, est au moins roi, on va dire, dans sa maison. Et ce qu'on nous dit ici, Velo Inve, il n'aura même plus son palais, il ne pourra pas résider dans son palais, parce que celui qui se met au-dessus des autres n'est même pas accepté de ceux qui, normalement, sont sous sa responsabilité. C'est aussi Mida Keneged Mida. Il a voulu se mettre au-dessus des autres, même celui qui devrait être en dessous de lui ne l'est pas. Amar Rav Yuda, Amar Rav, nom de Rav, Kol Amigay, Betalit, Shetamit Chacham. Tout celui qui se vante et qui est orgueilleux au point de porter le talit, qui à l'époque n'était utilisé que par les Talmidei Chachamim pendant la Tfila, Ve'enot Tamid Chacham, et qui n'est pas Tamid Chacham, En Machnisimoto Bemicheseto Shel Kadosh Baruch Hu, on ne le fait pas rentrer à côté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde futur, qui va à comme c'est marqué, Velo Inve, il ne sera pas dans le palais. Tout à l'heure, on a interprété comme étant le palais de sa maison, Urtivata, mais ici c'est une allusion au palais d'Akadosh Baruch Hu, El Neve Kochecha, comme c'est marqué dans Sefer Shemot, El Neve Kochecha, le palais de ta sainteté, c'est l'allusion à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Amarava, Haïman des Avinle, Chavita de Chamra Alechenva, à celui qui vend du vin à un épicier, à data les sabouiller, pour que l'épicier le vende petit à petit et lui rende l'argent. Alors ici, le vin n'appartient pas directement à l'épicier, il entrepose chez lui le tonneau de vin et il lui dit, tu le vends et à la fin, tu me donneras l'argent. Et à un moment donné, à palga, la moitié du tonneau, ou atilta, au tiers du tonneau, le vin a tourné. Que fait-on du reste? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur qui doit supporter cette perte-là? Dinaoud de Mekabel, laminé, c'est le vendeur, donc celui qui a entreposé son vin chez l'épicier, qui doit récupérer son vin. Mais ce n'est que lorsque, et là, Deloshane Bebarza, que lorsque l'épicier n'a pas changé l'endroit du robinet que l'on place sur le tonneau. Aval, Shane Bebarzal aussi l'a changé, ça a pu provoquer le fait que le vin tourne, et à ce moment-là, il est responsable, et il devra acheter le vin restant qui a tourné. Velo Maranela, Delomata Yoma Deshuka, et là aussi on ne parle que du cas où le jour du marché n'est pas venu. Aval Mata Yoma Deshukalo. Mais si le moment du marché où tout le monde vient, et normalement c'était prévu que ce soit tout vendu à ce moment-là, on peut estimer ici que la personne qui a laissé le vin estimait que ce vin se devait simplement de ne pas tourner avant le jour du marché, mais qu'après le jour du marché, c'était pas nécessaire, parce que normalement il aurait dû être vendu. Ici, c'est le vendeur, l'épicier, qui est entre guillemets en tort de ne pas avoir écoulé sa marchandise. Celui qui achète un vin, Adarata des Mamtele et Farveta des Voul Shefat, pour pouvoir le vendre dans la ville de Voul Shefat, où là-bas on vendait le vin plus cher. Donc c'est quelqu'un qui achète un vin au prix de la ville où on se trouve, et qui lui dit voilà, je vais aller dans telle ville, je le vendrai là-bas et on partagera les gains. Donc il n'est pas totalement propriétaire du vin. Et la question ici va démater à Tam Zal, et entre-temps où il est arrivé là-bas, le vin a baissé de prix. Non seulement il a baissé, il arrive même plus bas que le prix d'achat. Donc finalement il y a une perte ici. Qui doit supporter la perte? Doivent-ils la partager comme les gains qu'ils auraient eus ou pas? Dinaou de Mekabele, on nous dit ici
que c'est le propriétaire qui supporte cette perte et qui doit récupérer son vin. Ibaïl, nouvelle question, Hava Chalamai. Si la perte maintenant ne vient pas d'une déflation, mais vient du fait que le vin a tourné. Maï. Amale Ravilel Ravashi, Ravilel Ravashi, Kevan Beravkana, Sunetio Sharavkana, Amala nous a dit Chala l'eau. Par contre, non, il n'est pas censé, le propriétaire, supporter la perte liée au fait que le vin soit devenu vinaigre. Ou de l'eau qui est Rabbi Yossi Barabi Chaina, et ça ne correspond pas à ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yossi Barabi Chaina. Veka Darwin qui disent l'inverse. Afilou Chalanami Mekabel, qu'au contraire, que même si cette perte est une perte où le vin a tourné, il doit la supporter. Comme qui, Keman, qui est Rabbi Yossi Barabi Chaina, comme la vie de Rabbi Yossi Barabi Chaina. On reprend la Mishnah qui disait que Yashan, un vin qu'on appelle ancien, vieux, Michel Eshtakad, il est de l'année précédente. Maintenant, Tana, Meyashen ve'olech adachag. On nous dit ici que lorsque l'on dit qu'un vin, donc, il est Yashan, c'est-à-dire qu'il a une année où il est dans l'année, on nous dit qu'il faut tout de même qu'il dure maintenant jusqu'à Sukkot, jusqu'à la fête de Sukkot, pour que son année soit entière. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de préciser quel est son âge, il faut également qu'on s'engage tout de même à ce qu'il dure jusqu'à Sukkot. Donc s'il tourne avant Sukkot, c'est le vendeur qui sera responsable. Nouvelle Mishnah. Amochem Makom Lachavero, celui qui vend un terrain à quelqu'un ou qui veut construire quelque chose. Et il lui précise qu'il veut construire, on verra quelle est la superficie qu'on doit lui laisser. Ou Vechana Mekabel Makom Chavero, La Asot Lo, ou quelqu'un qui accepte un terrain pour pouvoir construire quelque chose à l'autre. Donc soit c'est quelqu'un qui veut construire pour lui, soit c'est quelqu'un qui s'engage à construire pour l'autre. Pareil, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il veut construire? Bet Ratnout Livno, une maison de mariée pour son fils qui va se marier. Ou Bet Almenut Libito, ou une maison de veuvage pour sa fille qui a perdu son mari qui est devenue veuve. Bonnet Arba Amot Al Shesh Amot. La superficie au sol et la construction doit être de 4 amot minimum sur 6. Donc il faut laisser 4 amot sur 6, en sachant qu'à peu près une ama, c'est un peu plus que 1 demi-mètre. Donc ça ne fait pas grand-chose. D'ivrei Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel justement explique que c'est trop petit pour habiter. Et donc, Refet Bakaril, ça c'est un enclos pour un animal, mais c'est pas quelque chose pour habiter pour un homme. Et à la suite de la Mishnah, on verra dans la Gemara si c'est toujours Rabbi Shmuel qui parle ou Rabbi Akiva. En tout cas, faire un enclos pour un animal, Boner Arba Amot al Shesh, c'est justement 4 sur 6. Maintenant, pour d'autres choses, Baït Katan, une petite maison. Petite maison, c'est Shesh al Shmoné, c'est 6 x 8. Gadol, une grande maison, Shmoné al Eser, 8 x 10. Traklin, on verra ce que c'est dans la Gemara, Eser al Eser, 10 sur 10. Maintenant, Rumo, la hauteur de ce genre de bâtiment. On nous dit ici Kechatsi Orko Kechatsi Rochbo, comme la moitié de la longueur et la moitié de la largeur, c'est-à-dire la moyenne entre la longueur et la largeur. On prend la longueur, on prend la largeur, on les additionne, on les divise par deux, on a la moyenne, c'est cela qui doit correspondre à la hauteur de la maison. Re'aya Ladava, la preuve de cela, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag nous dit Kebinyan Echal, comme la construction du Echal du Beit Hamikdash qui faisait 20 de long, 20 sur 30 et 20 sur 40 Mechila, et on avait du coup une hauteur de 30. La Gemara maintenant se demande pourquoi on a parlé d'une maison de jeune marié pour son fils et une maison de veuvage pour sa fille, pas le cas inverse. On nous dit, la malé limitna, pourquoi avoir enseigné Bet Ratun Livno, une maison de mariage pour son fils, Bet Almenut, une maison de veuvage pour sa fille? Litne, on aurait pu dire Bet Ratun Livno Bito, Bet Almenut Livno Bito, une maison de mariage pour son fils ou sa fille, une maison de veuvage pour son fils ou sa fille. Agmadi Mita Agava Oche Kamashmalan, c'est pour t'apprendre une manière de vivre. Delo Darka, de Khatana, les Midar Bechamua, que en général, c'est pas l'habitude, et on verra par la suite que ça n'a pas l'air d'être bien, pour un homme de vivre avec son beau-père. Kedirti Besefer Ben Sira, comme c'est marqué dans Sefer Ben Sira, qui est rapporté parfois dans la Gemara, qui est un livre qui rapporte quelque chose, certaines choses, dont entre autres du Derech Eretz, d'une manière de se comporter. Akol Shakalti Bekaf Mozaim, j'ai tout pesé dans une balance. Mais l'Omatsati Kal Misubin, je n'ai rien trouvé de moins bien ou de plus inutile que Subin. Subin, c'est les déchets de la récolte. Et bon, ici c'est une métaphore. Avec Kal Misubin, et pire que cela, Khatan Ada Bevet Ramiv, le gendre qui habite chez son beau-père. Et Kal Khatan, et pire que lui, j'ai trouvé Oreach Machnis Oreach, un invité qui invite un autre invité, alors que lui-même n'est pas chez lui. Mais calme Oreach, et le pire que celui-ci,
Meshiv davar beterem ishma, celui qui répond à une chose avant même d'avoir entendu la question jusqu'au bout. Comme c'est marqué, Meshiv davar beterem ishma, ivelet lo uchlima, celui qui s'est marqué de cette fois dans le Michelet, celui qui répond beterem ishma avant même d'avoir entendu, ivelet hilo uchlima, c'est quelque chose de dégoûtant qu'il fait. Rabbi Ishmael Omer, Refet Bakar Izo, Rabbi Ishmael nous dit que 4 fois 6 dans la Mishnah, la maison de Rabbi Akiva, c'est quelque chose pour un animal. Arotse la asot vechoulé. Maintenant, la Gemara se pose une question. Refet Bakar man katanela. Qui, après que Rabbi Ishmael ait trouvé que c'était une taille trop petite, qui nous dit après que Refet Bakar c'est 4 fois 6? Est-ce que c'est toujours Rabbi Akiva? Est-ce que c'est Rabbi Ishmael ou est-ce que c'est Rabbi Akiva qui reprend la parole? Ikad Amar, il y en a qui disent c'est Rabbi Ishmael Katanela. Ikad Amar, Rabbi Akiva Katanela. L'Agma explique. Ikad Amar, il y en a qui disent Rabbi Akiva Katanela, que c'est Rabbi Akiva qui reprend la parole. Et Achik Amar en disant Afal Piché Refet Bakar Izo. Permim Shadam Ose Dirato qui Refet Bakar. En disant que même si effectivement Refet Bakar c'est 4 fois 6, les hommes parfois construisent des maisons qui font 4 fois 6. Les Kadama, il y en a qui disent que c'est Rabbi Ishmael Katanela qui continue son objection en disant c'est comme ça qu'il dit. D'où je sais que ça ne peut pas être une maison, 4 fois 6, chez Rotsela Satrefet Bakar, Kalalacha, et que celui qui veut faire un enclos pour un animal, on sait Arba Amot, Al-Shesh, il fait 4 fois 6, et donc on ne peut pas faire habiter un homme dans une superficie qui est réservée à l'animal. Traklin, on avait dit 10 fois 10, le plus grand des bâtiments. Ser à la Ser. Maï Traklin, quel est Traklin? La Gemara nous dit Kupta, Bevardé, c'est une sorte de tente dans lequel on mettait des roses. C'était une sorte de véranda, une cour qu'on mettait comme ça dans les jardins, avec beaucoup de fenêtres pour avoir de la lumière, et très souvent des végétaux, des roses, pour faire joli. Donc c'était en général des gens assez importants qui avaient ce genre de construction. Tane ve kanter. Maintenant, on rajoute dans une braïta un bâtiment qui n'était pas marqué dans la Mishnah, kanter. Shtemersre, c'est 12 amot sur 12 amot, encore plus grand que Vardel. L'agma dit Maï kanter. C'est quoi kanter? L'agma dit Tarbetz apande. C'est les cours, les grandes cours qu'il y a à côté de palais. Donc c'est des gens vraiment ici très riches qui ont des sortes de cours. On appelle ça tarbetz parce on mettait en général du carrelage et on le frappait, on le lavait tous les jours. C'est pour ça qu'on appelle ça tarbetz. Rumo kechatsi orko vechatsi orbo, on a dit dans la Mishnah que la hauteur était la moyenne de la largeur et de la longueur. Raya d'abord, on avait dit la preuve. Rashba Gomer, Kimyan Echal. Du Echal du Beth Amikdash. Maintenant, la Gemara se pose la question sur les premiers mots. Avant que Rashbag s'exprime, la Mishnah dit Re'aya la davar, la preuve. Alors, la Gemara dit Man katanela, qui a dit ces mots-là? Ikadamarina qui disent que c'est Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel qui dit ça, qui dit Vachikama. La Gemara, la Mishnah poserait une question Re'aya la davar minaïn, d'où sait-on qu'il y a une preuve? Amar, Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag vient dire Hakol qui est bien Echal. On l'apprend justement du Echal. Et Kadamana, il y en a qui disent que non. Que Tanakama, Katanela, que c'est Tanakama qui parle. Et qui dit, Rabban Shimon ben Gamliel vient s'étonner en disant que Tanakama, lorsqu'il dit Re'aya la davar, une preuve, ça sous-entend que la preuve, c'est justement le Echal. Et lorsque Rashbag dans la Mishnah cite le Echal, c'est non pas pour confirmer, mais pour au contraire s'étonner. Atmoué kamatema. Rashbag s'étonne. Il répond à Tanakama. Re'aya minaïn, quoi, tu veux apporter une preuve de là-bas, mais bien Echal, du Echal. À tout coup, les Alma qui viennent Echal Avdé, est-ce que tout le monde construit sa maison avec les proportions, les logiques et les règles du Beth Amikdash? Bien sûr que non. Maintenant, Tanya, Cherim Omrim, Rumo, Kekorotav. La Gemara nous rapporte une braïta qui dit que certains disent que la hauteur du bâtiment ne doit pas correspondre à la moyenne de la longueur et de la largeur, mais Kekorotav. Korotav, ce sont les poutres que l'on met pour supporter la toiture, et ces poutres-là sont dans le sens de la largeur. Donc la Gemara se pose une question. Puisque ces poutres-là correspondent à la largeur, pourquoi ne pas avoir dit comme la largeur? Velima, Rumo, Keorbo, on devrait dire. Contrairement à la Mishnah qui dit que c'est la moyenne de la longueur et de la largeur, il y en a qui disent Acharim que c'est la largeur. La Gemara donne deux réponses. Ibaitema, Beitamel Aravach. La Gemara dit il y a parfois des maisons qui sont faites de telle sorte à ce que les pierres d'en bas soient plus larges, des murs, soient plus larges que les pierres d'en haut, pour qu'elles tiennent, pour que la construction tienne bien. Et donc, puisque les pierres d'en haut sont plus fines, il y a une plus grande largeur en haut qu'il n'y a en bas. Donc c'est pour ça qu'on a pris cela. Et Ibaitema, ou seconde réponse qui peut également justifier que Korotas soit plus long que la largeur. Ibaitema Mishum de Ika Bekave, à cause de l'espace que l'on prend dans la largeur des pierres
pour poser les poutres. On a des pierres, donc dans la largeur de la maison, et chaque pierre elle-même a une certaine largeur. Lorsqu'on parle de la largeur de la maison, on parle de la largeur de la maison à l'intérieur, la surface habitable. Mais les longueurs des poutres sont plus longues que cette partie habitable, puisque les poutres s'enfoncent dans les pierres de part et d'autre, et donc c'est un peu plus long. Ce sont les deux raisons pour lesquelles l'avis qui est cité dans la Braïta nous explique la largeur comme étant korotav et non pas comme étant rochbo de la maison. On laissera la suite, c'est une sugia nouvelle pour le daf de demain.